éclat ouvert au nom du préfet des départements du Zou et de son homologue des collines, cet atelier de clôture. 31 janvier 2023. Cela fait 3 ans qu'a démarré la mise en œuvre du projet dénommé « La société civile béninoise s'active en faveur des droits sexuels et reproductifs des jeunes et des femmes ». À la croisée des chemins, un compte rendu public des résultats obtenus est requis. Les opportunités d'autodétermination des femmes et des jeunes filles à exercer leurs droits en matière de procréation ont été multipliées. La valeur de base était de 56%. On s'est donné pour cible 75%. Finalement, nous avons atteint 80%. Les pourcentages des OSC et ADJ, ainsi que les groupements de femmes renforcés dans leur rôle de protection des nécessaires, il n'y en avait pas du tout. Et on s'est donné pour cible d'atteindre 80 et 90%. In fine, nous nous sommes retrouvés à 100%. Aussi, les acteurs et actrices institutionnels ciblés, il s'agit de la fonction publique, des leaders traditionnels et des élus locaux, renforcés dans leur rôle de protection sur les DSSR. Au départ, il n'en avait pas, mais on s'est fixé d'atteindre, après la cartographie, 90%, et à la fin du projet, nous nous sommes retrouvés à 100%. Des interventions publiques de plaidoyer et des causeries organisées par les OSC, on devrait atteindre 20 comme cible, et les 20 sont effectivement atteints. Le taux de prévalence qui était à un niveau indésirable, c'est-à-dire 16%, trop de taux de prévalence en méthode moderne de contraceptive, on s'est fixé comme objectif d'atteindre 26%. Nous nous sommes retrouvés finalement à 51%. Également, la part des centres de santé accompagnés qui ont amélioré leur score qualité. Aucun centre de santé n'en avait pas amélioré. Nous nous sommes dit qu'il fallait faire l'effort d'atteindre 60%, mais finalement 70% ont amélioré. Les bénéficiaires qui indiquent une amélioration de leur capacité, et une amélioration de leur capacité dans l'autodétermination en matière de DSSR, on devait atteindre 50. La valeur de base, c'était 20, mais finalement, nous sommes passés à 76. Aussi, au niveau des 4 communes, on devrait faire en sorte que 2 au moins disposent des PC et des PDC qui tiennent réellement en compte des objectifs de la santé sexuelle et reproductive. Mais finalement, tous les 4 communes disposent de nouveaux PDC qui incluent cela. Il y a d'autres approches qui sont en train d'être mises en œuvre également par le ministère en charge des Affaires sociales, en collaboration bien sûr avec certaines institutions et le ministère de la Santé. C'est l'école des parents. Parce qu'on a compris que pour lever les tabous en matière de sexualité, il faut que les parents aillent à cette école également. Parce que l'ignorance fait qu'il manque d'informations et il rend tabou tout ce qui touche au sexe. Au nom des maires de Zobodomé, de Corvin, de Dassa, je voudrais prendre la parole non seulement pour remercier le partenaire WeWorld pour son appui, son accompagnement aux côtés de nos concitoyens, mais aussi dire notre engagement à pérenniser les acquis du projet. C'est dans un contexte particulièrement difficile que ce projet de WeWorld a déployé ses actions dans les départements du Zou et des collines. Les indicateurs au rouge, rien ne présageait des résultats significatifs obtenus au bout du cycle d'exécution. En 2014, l'enquête mixte qui concerne les indicateurs de santé sexuelle et reproductive présente les départements du Zou et des collines comme étant des départements ayant des niveaux inférieurs à la moyenne.
En particulier, le taux de fécondité par âge pour le groupe de femmes de 15 à 19, nous avons 105% dans le Zou, 114 dans les collines contre une moyenne nationale de 94. Les grossesses précoces et non désirées sont très diffusées également dans les départements cibles. En fait, les jeunes femmes de 15 à 19 ans qui ont déjà eu une naissance représentent respectivement 16,3 dans le Zou et 15,3 dans les collines par rapport à une moyenne nationale de 13,9%. En ce qui concerne les méthodes contraceptives parmi les femmes âgées de 19 à 45 ans, mariées ou en union libre, 85% dans le Zou et 80,4% dans les collines n'utilisent aucune méthode de contraception. Aujourd'hui, le tableau est reluisant. Sur l'ensemble des 4 communes d'intervention, les taux de fécondité, de précocité des grossesses et des mariages sont considérablement réduits. Les bénéficiaires de Zobodomain, Kovey, Savalou et Dassazoumé ne se privent aucunement d'éloges pour cette performance très peu commune. Nous avons constaté une régression du taux de cas de grossesse dans ces collèges-là. Et nous avons noté aussi que dans le centre de santé, surtout à la maternité, on a commencé par sentir aussi une régression des naissances rapprochées. Il faut dire que ces actions qui ont été faites par WeWorld à travers son projet ont beaucoup impacté nos résultats, notamment l'amélioration significative de nos indicateurs PF. Et à la dernière évaluation donc, des actions de ce projet dans la commune de Kovey, il était noté une amélioration pratiquement de tous les indicateurs qui étaient au rouge. Et ce qui fait une satisfaction générale. Une satisfaction générale pour nous, surtout dans les communautés qui ont été directement touchées. Le projet WeWorld a facilité l'accès, a facilité l'utilisation des soins, a comblé les gaps que nous avons au niveau des services de santé. Donc je dis sincèrement, nous en avons eu. Nous vous remercions et nous allons en tenir compte pour en faire un tremplin. Avec WeWorld, on a eu quand même l'opportunité d'avoir des produits gratuits pour pouvoir appuyer les formations sanitaires à rendre la planification familiale gratuite aux femmes dans la communauté. Également, avec les intrants, on arrive pourtant à faire le dépistage du cancer de col de l'utérus aux femmes. Et ceci grâce au projet WeWorld. À l'unisson, un plaidoyer est défendu lors de cet atelier de clôture pour un délai de prolongation des activités du projet sur le long terme. Mais en lot de consolation, de nouvelles structurations, orientations et stratégies de mise en œuvre sont plutôt annoncées. Ce projet est mis en œuvre, nous allons capitaliser pour nous orienter vers le même partenaire ou bien d'autres partenaires. Et si on obtenait également la grâce et que les communautés de Zobodomain, Kovey, Savalou et Dassazoumé, en dehors même des arrondissements d'intervention ou même de ces mêmes arrondissements, on peut revenir. Mais pour l'instant, ça, ce n'est pas encore à l'ordre du jour. Ensuite aussi, pour les zones dans lesquelles on travaille, on va rester dans le domaine de l'éducation, ça c'est sûr. Et on est en train de réfléchir sur un projet sur l'environnement, donc protéger l'environnement, travailler sur une économie verte, donc pour essayer de développer des emplois sur l'environnement et l'économie verte. Et tout ça, encore une fois, je pense que nos cibles principales sont les groupements de jeunes et les groupements de femmes. Financé par l'Union européenne, ce programme est piloté par WeWorld avec son partenaire de mise en œuvre, l'ONG FADEC. WeWorld intervient au Bénin depuis 2008, essentiellement dans les zones rurales. Ses actions se focalisent sur l'éducation, la nutrition, la protection,
l'autonomisation de la femme, le droit à la santé sexuelle et reproductive.